Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal de 20 heures. Voici le sommaire. La composition du DTI a démarré ce lundi 19 mai sur toute l'étendue du territoire. À Cotonou, précisément au lycée technique et professionnel de Koulibaly pour cette première journée, tout s'est bien déroulé. Tout de suite, le reportage. À 5 mois d'une présidentielle, Paul Biya change de stratégie et enflamme les réseaux sociaux. Il s'exprime quotidiennement à travers les réseaux sociaux sur des sujets d'intérêt national. Ce changement attire l'attention de plusieurs qui perçoivent ces stratégies en lien avec le scrutin présidentiel. Première étoile pour les Sud-Africains vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans en Égypte. Égypte 2025, ils étaient face au Maroc. Les détails dans un instant. C'est tout pour le sommaire. À nouveau, bienvenue. Ce lundi 19 mai 2025 marque le début officiel des épreuves écrites du diplôme de technicien industriel DTI. La phase de composition s'achève mercredi prochain. Cet examen s'inscrit dans le cadre des évaluations techniques et professionnelles prévues pour l'année 2025. Une équipe de la rédaction est allée au lycée technique et professionnel de Koulibaly pour prendre la température en ce premier jour. Nous sommes au lycée technique professionnel Félicie Mamadou Koulibaly après les premières épreuves de l'examen du diplôme de technicien industriel. Ce début de matinée stressant pour les candidats laissera place à une confiance pour la suite des épreuves. Je pense que l'épreuve de ce matin a été très abordable et j'espère bien que la suite aussi sera assimilable. Je suis bien confiant et en fait c'est ma matière que je veux composer. Parce que j'aime bien le dessin et c'est le dessin que nous allons composer maintenant le soir. C'était bien. On a commencé à l'heure. C'est différent des devoirs. Et bon, j'avais pas vraiment de stress. C'était facile. Je dirais que depuis que les épreuves ont commencé, tout se passe bien. Donc pour la suite, j'ai pas d'inquiétude. Je pense que ça va aller. Ce matin, nous avons eu à composer la dissertation. Et je pense bien que l'épreuve était bien abordable. C'est à notre portée. On prie Dieu que les autres matières soient aussi ainsi. Pour rappel, le DTI est l'équivalent du baccalauréat professionnel. Il offre aux jeunes une formation pratique et théorique dans divers domaines industriels tels que la mécanique, l'électronique, le génie civil et bien d'autres. À présent, un tour au Cameroun. À 5 mois d'une présidentielle à force d'enjeux, le président camerounais Paul Biya change de stratégie et enflamme les réseaux sociaux. Entre messages d'unité et amorces politiques, une communication inédite dans un contexte sensible. Plus de précisions dans ce récit de Sabine Kipade. Une toute première au Cameroun. Du haut de ses 92 ans, Paul Biya n'avait jamais été aussi présent dans la sphère numérique. Mais depuis le 1er avril 2025, le président camerounais s'exprime quasi quotidiennement sur Twitter et Facebook dans un double discours bilingue sur fond de mobilisation nationale et de rumeurs de candidature pour l'élection d'octobre. Unis, nous le sommes et nous le serons davantage, publiait-il récemment, évoquant l'unité nationale alors que son pays reste fracturé par les tensions anglophones et les discours de haine. Pour celui que l'on savait pas fan de déclarations publiques, ce virage numérique tranche avec un long silence médiatique. Le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune salue un président qui enflamme la toile pendant que d'autres y voient une stratégie d'amorçage électoral visant à ancrer l'image d'un Biya toujours maître du jeu. C'est une manière d'installer un candidat dans les esprits, surtout auprès des publics institutionnels, analyse Thomas Atenga, professeur de communication à Douala. D'autres plus éveillés y voient un signe de rajeunissement de la communication présidentielle. Ils cherchent à se rapprocher de la jeunesse, à sentir l'évolution de l'opinion, à s'adapter, explique le politologue Aboya Manassé, alors que le pays compte plus de 5 millions d'utilisateurs de réseaux sociaux, majoritairement jeunes. Un retour en ligne qui n'échappe quand même pas à une critique. Une résurrection
cybernétique pour une monarchie vieillissante, tacle Alessi Tcheyap de l'Université de Waterloo. Si certains saluent une mise à jour nécessaire, d'autres dénoncent une opération de charme tardive dans un pays où 0,6% de la population est active sur IS. L'ancien président américain Joe Biden souffre d'un cancer de la prostate décrit comme particulièrement agressif. L'information a été confirmée par ses services qui précisent que la maladie a atteint un stade avancé avec un score de gliation évalué à 9 sur 10 et une propagation jusqu'aux os. Cette annonce intervient alors que la santé de l'ancien président faisait déjà objet d'une attention croissante. Des signes visibles de son affaiblissement au cours du mandat étaient aperçus avec des pertes de repères, de discours parfois confus et d'apparente fatigue physique. Des éléments qui avaient alimenté bien avant son retrait à la vie politique les débats sur sa capacité à exercer les responsabilités présidentielles jusqu'au terme de son mandat. Donald Trump, président en exercice, a publié un message dans lequel il se dit attristé par la nouvelle et apporte son soutien à sa femme et à sa famille. Kamala Harris l'a également décrit comme un homme fort, tenace et capable de faire face à l'adversité, estimant que cette épreuve ne ferait pas l'exception. On termine cette information du journal avec le sport. La Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans Égypte 2025 s'est refermée ce dimanche 18 mai. À l'arrivée, c'est l'équipe de l'Afrique du Sud qui s'oppose dans une finale tendue face au Maroc. Score 1-0, suffisant pour décrocher le Graal. Une première étoile pour les Sud-Africains dans cette compétition qui succède au Sénégal, dernier vainqueur du tournoi. Maëlle Roubelou revient dans cet élément sur cette finale. Invaincus en 14 matchs de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans dans le temps réglementaire, les Lionceaux de l'Atlas sont tombés au pire moment sur une frappe sèche du droit, enroulée avec justesse depuis l'extérieur de la surface, venu se loger dans la lucarne marocaine. Gomolemo Kekana a privé le Maroc d'un rêve qui paraissait bien briller. Pour la première fois, les Amaditas, les jeunes Sud-Africains, s'imposent en finale d'une Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, eux qui n'avaient plus goûté depuis 1997 à une finale déjà face au Maroc. Les Sud-Africains ont fait tomber un adversaire nord-africain, chose jamais réalisée auparavant dans ce tournoi. Une manière de briser le plafond de verre tout en entrant dans le cercle fermé des 12 nations titrées à ce niveau. Une finale tendue, tactique et cadenassée où les défenses ont pris le pas sur les attaques. Battue d'entrée par l'Égypte, l'Afrique du Sud a su se reconstruire, franchissant les obstacles un à un. D'abord la RDC, le Nigeria, puis le Maroc. Sans jamais briller offensivement, seulement 9 buts inscrits dans tout le tournoi, mais avec une rigueur défensive exemplaire. Après le Sénégal en 2023, c'est au tour de l'Afrique du Sud de s'inviter parmi les nouveaux champions du continent. C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner et appuyer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines informations.